toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et sur Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. Alors au moment où je tourne, on est le 22 août, je te le précise parce que du coup cette vidéo ne va pas sortir je pense dans l'ordre dans lequel je l'ai tournée. C'est absolument pas clair ce que je raconte, pourtant c'est très simple. Cette vidéo c'est la 6e que je tourne, mais ça ne sera sûrement pas l'épisode numéro 6 car je vais te présenter des cadeaux de naissance et je ne sais pas encore quand est-ce que je vais avoir l'occasion de les offrir, donc je tourne cette vidéo pendant que je les ai pour pouvoir te les montrer parce que c'est quand même plus sympa de t'en parler et de pouvoir te les montrer. Te les montrer vraiment et pas juste mes mains qui bougent pour expliquer les choses. Du coup voilà, comme ça te fait un petit repère temporel et on verra bien quand est-ce que toi tu verras cette vidéo. Donc pour la petite histoire, il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai une amie à moi qui m'a donné un sac de laine. Beaucoup de laine dans les bleus, un peu de blanc, des écrus, et qui m'a demandé si avec ces laines là, qui étaient des laines qu'elle avait récupérées dans sa famille après des décès il me semble et ce genre de choses, si je pouvais faire de la décoration et des peluches, des choses comme ça autour du thème de la mer pour le futur bébé qu'ils allaient avoir. Donc j'ai accepté et du coup je me suis lancée dans mon projet Les Animaux de la Mer, comme je les ai appelés, et c'était parti. J'ai commencé d'abord par crocheter, enfin je l'ai fini en dernier, mais j'ai commencé par ce petit Bernard l'Ermite, voilà, qui est un patron gratuit sur Ravelry, qui est de, je regarde mes petites notes, donc c'est le patron Hermit Crab with Removable Shell de Yarnworks Studio. Donc c'est Hermit, donc le Bernard l'Ermite avec la coquille qui peut se retirer. Donc voilà le petit Bernard l'Ermite tout nu et une des coquilles et un des coquillages dans lesquels il peut se mettre, et du coup on a trois coquillages, non pas croquillages, croquillages, on va dire, voilà, donc 3 coquillages, c'est compliqué, différents qu'on peut du coup lui mettre, voilà. Donc je trouvais que c'était un patron sympa pour les enfants, bien sûr pas à la naissance, mais ça restait un patron rigolo, et puis de pouvoir lui changer le petit coquillage. C'est du crochet. Je l'ai pas précisé, c'est du crochet, et globalement on tricote, non, du coup on crochette tout en morceaux, et à la fin on vient faire toutes les coutures pour tout assembler. Voilà, il a une petite bouille sympa, je te la montre d'un petit peu plus près. Donc voilà le petit ermite. Il m'a fallu en tout... il m'a fallu un peu plus de 10 heures pour le réaliser, donc pour crocheter les différentes pièces, rembourrer, faire les différentes coquilles et faire tout l'assemblage. Ensuite, j'ai réalisé une baleine. Donc cette baleine, c'est aussi une baleine qui est faite au crochet. C'est le modèle Baby Humpback Whale de Hiwei Rank. Donc voilà, au crochet. Pour le coup, celle-là, je l'ai réalisée quand même assez rapidement. Enfin, il m'a fallu à peu près 9 heures, mais je l'ai faite en un week-end. J'étais vraiment très motivée et ça avançait vraiment très vite. Elle est faite en 2 parties, la partie donc bleu foncé, la partie du dessous, avec les techniques d'assemblage qui sont très bien expliquées dans le patron. Alors moi, elle a une petite bosse ici, mais bah voilà, c'est comme ça. Et ensuite, on fait les petites nageoires qui sont assemblées très facilement. Elles sont prises en fait dans la couture qu'on fait ici. Donc voilà, une petite baleine vraiment
vraiment chou. Et puis un modèle quand même plutôt bien fait avec des petits détails, très plaisants. Voilà pour la petite baleine. J'ai ensuite, toujours au crochet, réalisé un petit requin marteau. Que voilà, alors lui j'aime vraiment beaucoup la petite bouille qu'il a avec le petit sourire que la créatrice nous fait broder. Donc il est prévu pour être un peu dans ce sens-là. De l'autre côté il y a très peu de détails, mais il est vraiment très petit, très peu rembourré aussi. Il est assez plat et très facilement attrapable, je pense, quand même par des petits. Celui-là il est réalisé aussi avec plusieurs morceaux. Et c'est la même chose lors de la couture, on vient quand même le prendre très facilement, surtout que pour celui-là, c'est pas une couture qui est faite à l'aiguille, c'est une couture qui est faite au crochet pour tout assembler, donc ça fait une finition qui est très jolie pour les personnes qui parfois sont un peu repoussées par les coutures ou bien qui en ont peur. C'est vrai que c'est un petit modèle vraiment très sympa, qui pour le coup m'a pris quand même 7 heures. Voilà, j'ai oublié aussi de te dire, donc c'est un patron qui s'appelle Hammerhead Shark de Spin-O-Yarn Crochet. Voilà, donc qui est aussi un patron gratuit. Les deux précédents sont aussi des patrons gratuits. Celui de la baleine est soit disponible gratuitement sur le blog de la créatrice, soit payant sur Ravelry. Mais c'est vraiment un patron qui est vraiment très clair, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est la même chose pour celui-là, qui est vraiment très sympa aussi. Alors, une des difficultés que j'ai eues pour ce gros projet des animaux de la mer, c'est que j'avais extrêmement peu d'étiquettes pour les pelotes de laine. Du coup, je savais quel poids j'avais parce que j'ai pesé mes balles de laine, mais par contre, pour ce qui était du métrage, je n'ai pas fait l'effort de calculer le métrage de chaque, soit en mesurant, soit en refaisant un écheveau, et ainsi de suite. Donc je suis partie un peu à l'aveuglette et en jaugeant, en mettant côte à côte les différentes laines, par exemple ici la grise et la blanche, en me disant bon ben ma blanche elle est beaucoup plus fine, alors celle-là je la double. Donc voilà, j'ai eu pour certains projets quelques difficultés pour réussir à avoir un échantillon identique ou bien sans trop de différence pour quand même que les pièces puissent tomber comme il faut, parce que là, du coup, la laine blanche et la laine... enfin, je dis laine pour fil. Donc, je ne sais pas la composition vu que je n'avais pas non plus les étiquettes. Oui, je disais, vu comme il est construit, le petit requin, il faut que cette partie blanche fasse la même taille que la partie qui est bleu-gris dessous. Sinon ça ne va pas, donc il faut avoir un échantillon qui est similaire, et c'est pas forcément toujours évident d'obtenir un même échantillon quand on n'a pas du tout d'informations sur la laine. Mais au final j'ai eu vraiment beaucoup de chance, aussi en termes de quantité, je n'ai pas manqué de laine. Il s'en est fallu de très peu pour le prochain, qui du coup, je vais te donner son nom d'abord, je fais un peu de suspense. Donc c'est Horatio the Nautilus de Kate Carter Evans, qui, comme son nom l'indique, est un nautile. Voilà, donc c'est aussi un patron gratuit, et c'est un patron que... Enfin, je sais pas, j'ai vraiment flashé dessus. Je le trouve vraiment très rigolo, et avec tous ces tentacules devant... Et donc pour celui-là, il s'en est fallu de peu pour que je n'ai plus de fil, mais c'est vraiment tombé tout pile. Et autant... Tous ceux que je t'ai montré avant, les 3 que je t'ai montré avant, c'était du crochet. Celui-là, c'est du tricot. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant en termes de construction. On commence là-dessous. Alors, tu ne peux pas le voir, mais du coup, il y a plusieurs morceaux. Et on commence par faire toute la coquille avec un jeu de rangs raccourcis pour créer du coup ces lignes... pour créer à la fois les lignes de couleur et aussi pour créer la forme arrondie comme ça.
On vient aussi faire un autre morceau qui maintenant est caché, donc qui vient le refermer et faciliter ensuite la couture. On a cette partie donc au-dessus. Et après, pour les tentacules, on a le choix, on peut faire soit 2 morceaux, soit 3. Moi, j'ai fait 3 morceaux. Donc il y a 24 petits tentacules qui sont tricotés en I-cord, mais qui sont pas tricotés chacun séparément. En fait, on se retrouve avec 3 morceaux sur lesquels on a les tentacules. Donc pour venir faire les coutures c'est plus simple. Et du coup, je lui ai mis des gros yeux bleus. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que il est possible que j'en fasse un pour moi et mon compagnon parce que il est, je sais pas, moi je le trouve vraiment très rigolo et voilà, je l'aime vraiment beaucoup et c'est la même chose, je pense que pour des enfants, il doit être... Enfin, j'ose espérer qu'il plaira. C'est un animal peu commun, on va dire, pour des peluches, mais c'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie de le réaliser parce que je le trouvais vraiment très, très sympa. Celui-là, il m'a fallu 19 heures pour le faire, donc pour le tricoter et aussi pour l'assembler. Donc celui-là, il y a quand même pas mal de couture à faire sur le dessus, réussir à placer les pièces comme il faut. Mais pour le coup, le patron est vraiment très bien fait. Beaucoup de photos aussi pour montrer comment positionner les pièces. Et un patron qui est vraiment très clair et qui fonctionne vraiment bien. Alors, j'ai fait des bêtises avec ma caméra en voulant faire la mise au point, j'ai coupé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je vais réenchaîner donc avec le prochain qui s'appelle Hoppy the Mini Octopus, qui est aussi un patron de Kate Carter Evans, qui m'a pris 15 heures de tricot, un petit peu plus, et que voici. Donc c'est un petit poulpe qui est aussi au tricot, qui a une construction très intéressante. Donc on commence par faire un cercle magique, enfin un montage circulaire au tricot, mais qui s'apparente au cercle magique au crochet. Du coup on tricote en faisant des augmentations, poc poc poc, donc pour faire cette partie assez bulbe. Puis des diminutions. On vient faire ensuite la partie où on viendra fixer les yeux, et on s'arrête avant les tentacules. On vient faire exactement le même principe ici, avec un montage circulaire aussi au centre. Tac, tac, tac. Et ensuite, on vient tricoter les tentacules en intarsia avec la partie bleue. Donc on fait le bleu, le orange en intarsia. Donc on a la tentacule à plat avec... hop. On a la tentacule à plat avec la partie orange, la partie bleue, et ensuite, une fois qu'on a fait tous les tentacules, on vient les coudre en rembourrant. Donc ça demande pas mal de couture, mais au final, en prenant son temps, ça fonctionne très bien. Et voilà, ça fait un petit poulpe vraiment très sympathique. Il faut savoir aussi, si ce modèle vous plaît, il est vraiment, comme pour le Nautilus, il est vraiment très facile à suivre. Il est très clair. Il y a aussi des photos qui illustrent certaines étapes qui peuvent être un peu plus compliquées. Il faut prendre son temps pour les coutures, mais ça se passe très bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et il existe en 2 autres formats. Ici c'est le plus petit, mais il existe aussi, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que le plus gros ça doit être Opus Large Octopus, mais je suis même pas... ou The Mega Octopus, je sais plus. Mais en tout cas, si vous trouvez un de ces patrons là, enfin voilà, il y en a 3, et la créatrice de ce patron et du coup du Nautilus a réalisé aussi d'autres patrons d'animaux de la mer qui sont aussi gratuits. J'ai plus en tête ce qu'il y a d'autre comme animaux. Je sais qu'il y a le poulpe, il y a le Nautilus, je sais plus, mais c'est des animaux qu'on voit pas si souvent que ça. Enfin, le poulpe un peu plus, mais pour le coup, le Nautilus, c'est la première fois que je voyais ça. Donc voilà, j'ai réalisé ces 5 animaux de la mer. Et
pour les cadeaux de naissance, sur la liste, on avait décidé de leur prendre avec mon compagnon une série de livres qui étaient sur leur liste de naissance qui s'appelle Petit Noun. Donc avec ce petit hippopotame, voilà, qui est vraiment trop mignon. Donc il y a toute une série de livres avec ce petit personnage et je me suis dit que ce serait rigolo de faire un petit Noun. Voilà. Donc bon, il est un peu approximatif comparé à... j'ai quand même brodé beaucoup moins de détails, mais j'ai trouvé un patron de petit hippopotame comme ça, rigolo au crochet, où on fait une très grosse tête, les 2 petites oreilles, le corps, qui globalement est une grosse patate, et les petites patounes. On assemble tout ça, et je suis venue du coup faire... hop, c'est difficile. Je me cache. Faire des broderies en bleu un peu plus foncé pour rappeler Petit Noun. Voilà, je me suis dit que ce serait rigolo pour ces enfants d'avoir le personnage des BD, j'allais dire, des livres pour enfants, d'avoir le petit personnage comme ça aussi pour jouer avec ou pour raconter des histoires. Voilà, donc un petit patron gratuit aussi, qui s'appelle Small Hippo de Christy Tullis. Et du coup ça m'a pris 3 heures. Donc la broderie m'a pris quand même aussi un peu de temps, donc c'est quand même un patron qui est très facile à réaliser. Alors moi le seul souci qu'il a, le pauvre, c'est que il a une tête un peu grosse et du coup il... hop, que tu puisses le voir... Il penche vers l'avant, il a les pattes arrière qui se soulèvent. Voilà, il manque un peu de contrepoids, derrière. Mais voilà, je disais donc, mais voilà, et j'ai de nouveau trop appuyé et coupé le film. Aujourd'hui, c'est une catastrophe aujourd'hui. mais voilà, j'en suis venue à bout. En plus, je ne fais que de regarder le retour, ce qui est insupportable à mon avis pour toi. Je suis désolée. Ça a été laborieux ce week-end pour réussir à tourner cet épisode. Je voulais le tourner à la suite du journal 5. Et mon voisin s'est mis à tondre, et ensuite j'ai voulu le tourner ce matin, mais j'ai tout installé et je n'avais plus de batterie, donc j'ai chargé la batterie et on a passé l'après-midi avec des amis, donc je n'ai pas pu tourner non plus. Donc je me suis dit, là il est presque 19h, mais la lumière me semblait suffisante pour pouvoir filmer. Donc voilà, j'espère qu'au montage je vais pouvoir rattraper tout ça, sinon ça n'aura servi à rien. J'espère que ça n'aura pas été trop décousu pour toi et que tu auras apprécié de visionner cet épisode. Si tu as des questions, des remarques ou juste envie de discuter avec moi, je t'invite à me laisser un commentaire ou bien à venir me parler sur Ravelry ou sur Instagram. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura inspiré et que ça t'aura aussi donné envie de te lancer dans des peluches au tricot qu'on voit quand même plus rarement que des peluches au crochet. Et je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de quand tu regardes cet épisode.